Bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un grand retour dans une actualité chaude vu que aujourd'hui a eu lieu Tottenham-Manchester United, un nul véritablement un rebondissement. Et je profite de cette occasion pour essayer d'étudier avec vous un entraîneur qui me tient beaucoup à cœur, c'est Thomas Frank. Thomas Frank, l'entraîneur danois du club londonien, qui est arrivé que cet été et qui marque déjà sa patte sur le plan tactique particulièrement. Et ça permet aussi pour moi de faire une présentation de sa carrière en parallèle, parce que c'est un entraîneur qui monte en puissance véritablement et qui, quel que soit le joueur qu'il a à sa disposition, il arrive à le transformer et à véritablement lui faire passer un cap en termes de qualité. Donc, embarquez avec moi pour suivre l'aventure de Thomas Frank. C'est parti. Alors, la question c'est la clé du succès. Qu'est-ce qui caractérise justement les performances des équipes? Donc, actuellement c'est Tottenham, mais dans le passé, jusqu'à très récemment, Brentford était un poil à gratter de bon nombre de clubs anglais, notamment et des cadors. Donc comment ça s'explique? Déjà, il y a des gros points clés. Le pressing. Alors, parce que le pressing, c'est vraiment l'axe fort de Thomas Frank, c'est d'ailleurs sa citation, si on est capable d'être courageux, on sera compétitif. Donc ça, la notion d'effort et la notion de dévouement à la tâche est véritablement fondamentale. Quelle est sa vision du pressing? Elle n'est pas celle il y a deux défenseurs qui sont à la relance, nous on a un attaquant qui suit, et après quand le jeu avance, c'est les milieux qui vont presser. Non, Thomas Frank n'est pas dans une vision on attend l'avancée des défenseurs ou la première passe pour presser. Justement, c'est la vision de Thomas Frank, c'est on met tout le monde devant. C'est risqué, mais quand ça marche, ça peut être très efficace. Et dans beaucoup de matchs, ça a marché. Qu'est-ce que j'entends par on met tout le monde devant? C'est-à-dire que dès, par exemple, un 6 mètres, tout devant, on va avoir l'ailier gauche, on va avoir le buteur ou les deux buteurs, on va avoir l'ailier droit et un milieu de terrain en complément. Donc, on est purement dans un système de marquage individuel, donc 1 contre 1, pour justement clôturer les circuits de passe. Et donc, vous rajoutez à ça une abnégation et une agressivité totale, c'est-à-dire que ça court justement au moindre relais. Et justement, ces deux éléments combinés poussent à la faute, ce qui est non négligeable. Donc agressivité et surnombre, ou en tout cas nombre équivalent ou surnombre. 4 défenseurs, on va mettre 4 attaquants ou un 5e attaquant pour justement combler les attaques potentielles. Mais alors, ce que vous pouvez me dire, c'est ouais, mais dans le dos, dans les défenseurs, justement, s'il y a une longue passe qui est transmise, l'attaque est particulièrement avantagée, l'attaque adverse. En fait, non. Parce que la défense, elle n'est pas alignée, si vous voulez. Il y a des images particulièrement significatives qui ont été vues, notamment lors de Manchester City, Tottenham, où justement, sur une balle en profondeur sur Haaland, le défenseur, il suit Haaland, évidemment, mais il n'y en a pas un deuxième qui le suit. C'est-à-dire que les deux défenseurs qui accompagnent leur semblable de Tottenham, donc il y a 3 défenseurs de Tottenham en jeu, qui couvrent l'attaque de Man City, t'en as un qui suit Haaland, et les 2 autres, ils sont très dispatchés, parce qu'ils gardent un œil sur les autres attaquants qui arrivent. Donc c'est véritablement un marquage défensif qui est pas mal aligné, qui est justement désordonné, mais astucieusement. Ce qui fait que, justement, il y a toujours un joueur qui sera à disposition pour contrer une future transmission de passe. Imaginons par exemple un but type PES, devant la surface, le ballon il file et tu as un attaquant qui conclut. Ça, c'est pas possible avec la stratégie mise par Thomas Frank, parce que justement,
il y aura toujours des électrons libres, des défenseurs qui sont à disposition, proches des coéquipiers d'un attaquant. Et justement, on avance, on coupe le circuit de passe, et là c'est fini. Donc, c'est véritablement ça le résumé de la tactique de Thomas Frank, que ce soit à Brentford où ils étaient à 3 derrière, ou à Tottenham où ils sont à 4. C'est-à-dire que on attaque fort, on attaque bien, et c'est vraiment des circuits tactiques véritablement bien assimilés, parce que s'il y a un joueur qui est plus lent que les autres, la tactique elle est ruinée. Mais c'est justement la qualité de Thomas Frank, c'est qu'il forme ces joueurs de la même manière, ils apprennent tous de la même manière. Donc voilà, il y a véritablement un pressing très poussé et très organisé vers l'avant, et vers l'arrière, ben, il y a un joueur qui marque le joueur qui potentiellement recevra le ballon, et tu as les joueurs en retrait qui justement sont à l'affût d'autres attaquants adverses qui peuvent arriver en complément. Donc le pressing est véritablement une base clé du système de Thomas Frank. Il y a une autre donnée qui est particulièrement fondamentale, et c'est vraiment ça les deux axes forts de la tactique de Thomas Frank. C'est-à-dire que comme Tottenham joue à 4 derrière, lui il a remis un système qui était passé aux oubliettes sur les dernières années. C'est-à-dire que dans les couloirs, il y a l'arrière gauche et l'ailier gauche. Jusque-là, il n'y a rien de surprenant. Sauf que si, parce que normalement, dans beaucoup d'actions, l'arrière gauche, il est entre les défenseurs. Parce que voilà, ça donne au centre, ça donne des occasions de relance à ses coéquipiers. Et justement, non. Dans une volonté de dédoublement à 4, du coup, quand on a un défenseur gauche ou un défenseur droit qui a le ballon, bah déjà il peut relancer devant lui directement, il peut de manière beaucoup plus aisément avoir la possibilité de dédoubler. En termes de transversal, ça peut être tout aussi efficace. Donc véritablement, le fait qu'il y ait des champs libres comme ça, des zones bien délimitées où ils sont en position de surnombre, parce que vu que les adversaires n'ont pas la même tactique, lorsqu'il y aura le défenseur et l'ailier dans un couloir, bah, il y aura qu'un joueur pour les deux. Les autres milieux, ils vont être réservés au milieu adverse, ou simplement aux ailiers, mais de l'autre côté du terrain. Donc, le fait d'avoir un espace dédié aux ailiers et aux latéraux, bah, justement, ça fait justement des surnombres. Et vu que c'est un marquage individuel, notamment du côté adverse. Donc, par exemple, là, un cas très récemment, c'était Tottenham contre Manchester City. Bah, il y a juste besoin qu'un joueur parte pour que justement il y ait l'espace au milieu du terrain. Et comme ça fait une sorte de triangle. C'est-à-dire, on envoie le ballon au centre, puis après on le renvoie sur un côté. Comme je vous ai dit, vu qu'il y a le couloir qui est spécifiquement dédié aux latéraux et aux ailiers, bah justement, il y a un champ libre pour un dédoublement. Donc véritablement, c'est les deux axes forts de la tactique de Thomas Frank, et ça aurait pu lui permettre de gagner aujourd'hui contre Manchester United sans un but à la dernière seconde de Ligt. C'est véritablement ça. C'est le pressing très très fort. On est beaucoup dans un très petit espace où véritablement voilà, on est proches les uns des autres et on est en nombre, quitte à laisser de l'espace derrière, mais justement l'alignement défensif derrière est astucieusement désordonné, ce qui est quelque chose que je n'avais jamais vu, mais justement c'est très intelligent. Et en parallèle, un système, donc, notamment avec Tottenham, ça se voyait pas trop avec Brentford, mais un système avec Tottenham où les couloirs, ils sont en surnombre, vu que justement, il y a l'ailier et le latéral qui ont champ libre. Donc c'est véritablement très pertinent. Donc voilà, pour conclure mon explication, en fait, dans le système moderne, les latéraux, ils sont mis entre les défenseurs. Ils sont juste mis dans le jeu. Et comme ça, après, ils n'ont plus qu'à lancer en profondeur un joueur, comme si on avait un circuit de passe en triangle. Il y a un défenseur central qui est un peu excentré, il envoie sur un latéral qui est au milieu du terrain, qui lui-même renvoie justement un attaquant qui est lui parti en profondeur. Justement,
la tactique de Thomas Frank, pour terminer là-dessus, pour être bien clair, c'est-à-dire que les latéraux, ils sont toujours sur le côté, bien excentrés, même en partant des 6 mètres. Alors que souvent, on voit les défenseurs se rapprocher. Dans lui, sa tactique à Thomas Frank, c'est on écarte les latéraux, comme ça, on donne de l'air aux gardiens en termes de visibilité. Et quand les latéraux ils ont le ballon, bah déjà ils ont le champ libre devant eux. Et puis le temps que les attaquants arrivent pour les presser, ça prend un peu de temps. Et quand les latéraux relancent le ballon, bah, que ce soit le milieu de terrain ou l'attaquant, bah, il peut largement passer en profondeur. Donc c'est véritablement une manière de commencer ses attaques et de se protéger en même temps, parce que justement en se donnant de l'air, c'est une manière de se protéger. C'est une manière de créer ses passes qui fait que bah, justement Thomas Frank a véritablement permis à ses équipes d'avoir une certaine stabilité et de construire de manière sereine. Donc voilà. Et cette tactique, et ça va être justement le second point, c'est sa carrière, voir où est-ce qu'il en est arrivé aujourd'hui. Bah, tout simplement, il est arrivé à Brentford en 2018, donc dans un club qui n'a pas connu que des moments glorieux. Et c'est un club qui est descendu jusqu'en Ligue 2, donc la 4e division lors de la saison 2008-2009, qui était en Ligue 1, donc la 3e division jusqu'en 2014. Et puis, bah, lui, il est arrivé en 2018. Il a fini sa première saison à la 16e place, ce qui n'était pas glorieux. Puis petit à petit, lorsqu'il fait inculquer ses préceptes, et ben, ça a fini d'abord 9e, puis après il a fini 3e, donc play-off play-off de Championship 2019-2020 notamment. Ça n'a pas été concluant. Et puis après 2020-2021, une nouvelle fois 3e. Sauf que là, les playoffs sont glorieuses pour lui, vu que pour la première fois de son histoire, Brentford monte en première ligue. Et c'est là que la magie opère, vu que depuis, à part une très décevante année 2022-2023 où ils ont fini 16e, globalement, Thomas Frank, avec son système de jeu et avec des joueurs très combatifs et qui ont explosé, même si sur le papier, ce n'était pas les meilleurs joueurs du monde, mais le collectif qu'il a réussi à créer a fait que Brentford était une équipe particulièrement chiante à jouer. Et ben, au cours des différentes saisons, Brentford a fini 13e, a fini 10e, ouais, autour de la 10e, 9e place au maximum. Et c'est véritablement la marque d'un succès. Parce que Brentford joue avec ses armes, avec sa filière Midtjylland qui est au Danemark. Donc au moins il y avait un apport de joueurs qualitatifs qui n'était pas garanti mais facilité. Mais en termes de moyens, Brentford n'a jamais été une équipe qui dépensait à foison. Donc c'est vraiment véritablement à souligner. Et c'est le collectif de Brentford qui a permis, donc le collectif impulsé par Thomas Frank, qui a permis à Brentford de vivre des saisons sereines. Maintenant, Thomas Frank est à Tottenham, justement, donc ses ambitions peuvent être poussées vers le haut. Lui qui maintenant joue désormais la Ligue des Champions, et il inculque désormais son propre système. Et on a pu le voir aujourd'hui, pas sur le plan offensif avec, je vous l'ai dit, le dédoublement des latéraux, mais plus sur le plan du pressing, où justement c'était deux gros blocs qui s'opposaient et qui, d'un côté comme de l'autre, réduisaient à néant les velléités de chacun. Donc forcément, Manchester United a particulièrement gêné Tottenham, mais à l'inverse, Tottenham a particulièrement gêné Manchester United parce que chaque joueur était pris, il n'y avait pas vraiment d'espace, c'était très compact, et puis sur des éclairs de génie ou sur des erreurs de part et d'autre, la rencontre s'est jouée et s'est débloquée de temps en temps, mais sinon c'était très compact. Donc voilà, c'est véritablement ces mots et cette étude que je voulais vous proposer, parce que Thomas Frank est un entraîneur non négligeable et par des principes connus, des principes établis, mais justement un gros travail de sa part pour faire ça inculquer à ses joueurs, et ben Thomas Frank, par le biais du pressing et par le biais d'un vrai statut donné à ses ailiers et à ses latéraux, fait que son équipe, que ce soit Brentford ou Tottenham, est très dangereuse pour ses adversaires.
Donc voilà, c'était très important pour moi de souligner le travail de Thomas Frank. J'espère que j'ai été clair, j'ai fait au mieux. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.